Les disciples se rendent ensuite à la Zawiya afin de manger, de réciter le Coran et de boire le thé. Là, tout le monde donne. Et quand vous voyez quelqu'un qui est pauvre, qui vous donne un plat et qui vous fait asseoir, vous vous interrogez sur cette mondialisation qui, petit à petit, exclut la spiritualité de l'humain. جاو منورين ولا منورين ويحطوا لنا النور ثاني حنا غنجو حقنا معاهم يا ربي والله يقبلنا بجا مقبولين ما عرفنا في اللي جاو اللي هنا واللي هنا نطلبوا ربي اللي راه صايب وجهه عند ربي الله يفتح لنا عليكم بيبان الخير ان شاء الله يا رب الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. La fête du Sbour n'est pas seulement celle de Timimoun, elle concerne tout le Gourara. Elle commence à Tinerkouk, une oasis de l'herbe. C'est de là que part le premier cortège portant le drapeau du saint patron de Tinerkouk, le jour même du Maoulid, pour passer dans les principaux ksurs de la région, Samouta, Ouled Saïd, Kali, Massine et Zawiya Sidi El Hadj Belqasem. Vers le coucher du soleil, le drapeau de Sidi El Hadj Boumohammed, le saint de Tinerkouk, s'arrête à la limite d'Uqsar. Il est accueilli par les membres de la Jma'a, les notables d'Uqsar et des pèlerins venus de partout. En se déplaçant de Tinerkouk vers Ouled Saïd, c'est le fils qui rend visite au père. Hommage au principe généalogique qui fait de Ouled Saïd la véritable grande étape après Tinerkouk, même si le cortège est déjà passé par Samouta, un petit Qsar avant Ouled Saïd. La procession entame une circumambulation autour du Qsar, puis en direction de l'entrée de la Zawiya. Il y a un cercle, il y a une halqa, qui veut dire donc que ce sont des anneaux qui se tiennent les uns les autres, qui sont unis les uns les autres, quelle que soit leur classe, quelle que soit la différence donc de richesse, parce que à ce moment-là, tout le monde est uni devant Dieu. On répète donc la profession de foi, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et en plus on dit Salamou, c'est-à-dire nous sommes tous en paix. Se tenir la main, c'est se sécuriser, et quand on est ensemble à se tenir la main, c'est à un moment donné, cette solidarité, elle est collective. Tous les saints, leur souci fondamental, c'est de rassembler. C'est rassembler, c'est unifier, c'est mettre en entente, c'est amener les gens à se vivre en paix, tout en acceptant que les gens ne sont pas obligés d'être les mêmes. Tout en étant différents, ils sont amenés à aller vers l'un. Et en allant vers l'un, on est obligé également de reconnaître nos points communs.
Le jour J, eh ben, les gens n'existent pas. Ce qui existe, c'est ce pourquoi ils sont en commun ici. Que ce soit au nom des saints ou que ce soit au nom du prophète, l'essentiel c'est que toutes les différences s'estompent pour pouvoir arriver à être en groupe. Et je crois que le Sboua, par définition, il est rallieur en ce sens qu'il va essayer de supprimer toutes les animosités accusées le long de l'année pour pouvoir redémarrer à nouveau, requinquer avec une redéclaration d'amour, de paix, etc. Cela prend une bonne partie de la nuit, le drapeau avançant lentement au rythme des tambours, des danses et des youyous. Souvent, ce n'est pas un jeu. Pas un jeu de rôle où les gens vont s'habiller. C'est pas une scène de théâtre. C'est une scène de vie. Les gens sont là parce que ils sont là. Ils ne font pas semblant d'être là. Ils sont là parce qu'ils ont envie d'être là, parce qu'ils aiment être là, parce qu'ils aiment être ensemble. Et l'idée que moi je retiens, c'est qu'ils sont ensemble pour faire un voyage commun vers une seule direction. Bien sûr, à partir du souvenir de celui qui nous a appris à aimer Dieu, Rassoul sallallahu alayhi wa sallam. Il y a également la mort de l'ego quand on est dans ce moment-là. On s'oublie un peu, on s'oublie son petit moi, son moi-je, etc. Ça disparaît et finalement, il n'y a que lui. Je pense que les jeunes vivent réellement ces moments-là comme des moments d'histoire, de rencontres. Mais je ne crois pas que les jeunes considèrent que c'est des comportements en dehors de la communauté, en dehors de la religion ou en dehors des festivités liées à la naissance du prophète, à Noël. Je crois qu'ils les intègrent dans le fonctionnement social lui-même. L'importance que la population dans son ensemble, et les jeunes en particulier, attachent à la célébration des fêtes du Mawlud Nabawi et plus généralement des Ziyaras est restée intacte. On ne vous regarde pas par rapport à votre lieu d'appartenance. On vous regarde à partir de, je dirais, de votre lieu de ramification, c'est-à-dire votre essence. Vous êtes un humain et ça s'arrête là. Le drapeau de Tinerkouk rejoint les drapeaux de Ouled Saïd, celui de Sidi Ahmed Ben Boubacar et Sidi Babakar. Ce ne sont peut-être pas des drapeaux, c'est les nobles de l'époque. Chaque château fort avait son blason qui représentait réellement la communauté qui entourait le château fort. Je crois que c'est un petit peu comme ça. Hein. C'est plus un blason qu'un drapeau au sens où on l'entend nous dans le Nord. Hein. C'est plus un blason, c'est plus ce qui représente, ce qui identifie la communauté qui tourne autour de la Zawiya. Hein. Avec un drapeau, le sens passe très très vite qu'avec un porte-voix ou le bouche à oreille. Le drapeau algérien signifie l'Algérie. Donc c'est l'étendard sur lequel, à l'intérieur maintenant, il y a toute une identité, il y a toute la symbolique qui va avec. Pourquoi les sortir? Bon, c'est vrai que ça doit obéir à un rituel et à une règle, pour que les gens puissent s'identifier de loin, et en même temps pour que les gens puissent être un repère.